Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Parlons Passion. Je vous l'avais promis, un épisode par mois. Pour l'instant, ça tient. En même temps, ce n'est que le deuxième mois consécutif. Nous sommes en décembre et comme vous le savez, les fêtes approchent à grands pas. Et pour le mois de décembre, j'ai décidé d'interviewer une pâtissière, donc Angèle, qui va nous parler de sa passion, qui d'ailleurs s'est transformée en un métier. Donc un échange très intéressant. J'espère que l'entretien vous plaira. On a eu des petits soucis de connexion. Il y aura juste un fond sonore, pas d'image. En tout cas, j'espère que cet entretien vous plaira quand même, et puis d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et à bientôt sur Parlons Passion. Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce troisième épisode de Parlons Passion. Aujourd'hui, je reçois Angèle. Bonjour Angèle. Bonjour. Bien écoute, si tu veux, pour commencer cet entretien, je te laisse te présenter, parler un peu de toi, qui tu es, ton parcours scolaire et ce que tu fais maintenant. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Angèle Vatelier, j'ai 22 ans et je suis fraîchement diplômée d'un bachelor art culinaire et entrepreneuriat option pâtisserie de chez Ferrandi Paris, campus de Rennes. Et voilà, je viens de finir mon cursus du coup et voilà, tout s'est super bien passé et je suis diplômée maintenant. Et donc maintenant que tu es diplômé, tu travailles, tu es déjà dans un restaurant, dans une entreprise déjà. Ouais, c'est ça. Je travaille aujourd'hui dans un restaurant étoilé au Havre, du coup, qui s'appelle Tartarin, Jean-Luc Tartarin. Et j'ai débuté en septembre, du coup, et ça se passe assez bien. Pourquoi la pâtisserie? Est-ce que c'était une évidence pour toi? Ouais, bah, entre autres, ça a été une évidence parce que toute ma famille travaille dedans, dont mes parents qui tiennent la maison d'atelier à Rouen. Et donc, au début, c'était pas très évident de choisir ce parcours-là parce que j'avais peur en voyant mes parents travailler comme des malades, Hmm. avec des horaires de fous et tout ça. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire? Et en fait, un peu comme Obélix dans la marmite, je suis tombée dedans dès petite et j'ai toujours adoré ça. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire? Et en pratiquant et tout ça, ouais, je me suis dit, franchement, c'est ma passion et pourquoi pas en faire un métier, ce serait génial. Alors donc justement, tu as ta première expérience pro maintenant dans un restaurant étoilé. Est-ce que ça t'intéresserait potentiellement de rejoindre le milieu de la famille, une des boutiques Vatelier, ou tu fais ta propre expérience indépendamment du travail de tes parents? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mal travaillé avec mes parents Ok. en étant au collège ou au lycée, que ce soit pour les fêtes de Noël, enfin les grandes fêtes en général dans l'année, parce qu'ils avaient besoin d'aide. Donc je le faisais. Après, au début, c'était surtout en vente avec ma mère. En fait, je me suis rapidement avec mon père en pâtisserie parce que j'en avais marre de parler aux clients et tout ça. Donc je suis plus allée vers mon père. Ça a toujours été, je pense, un blocage pour moi de travailler avec mes parents parce que j'avais peur de reprendre la boutique et de foirer le projet, de couler l'entreprise. Hmm. Enfin, j'avais vraiment énormément de pression là-dessus. Mais au fil des années, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, avec mes frères aussi qui sont un peu dans le même milieu. Donc mon frère aîné va reprendre l'entreprise de mes parents plus du côté marketing, administratif et tout ça. Donc on va dire que c'est 50-50 aujourd'hui. Est-ce que je veux reprendre l'entreprise ou pas? Sachant que pendant mes études, j'ai fait beaucoup de restauration et pas beaucoup de pâtisserie boutique, ce qui n'est pas énormément la même chose du coup. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans ce bachelor? Alors, dans le bachelor art culinaire et entrepreneuriat, on va avoir tout ce qui est pâtisserie du coup. Ça va dépendre des années, mais on va avoir pas mal de pratiques et aussi de la théorie. Donc, on va voir, par exemple, on va étudier toute la matière première de pâtisserie, que ce soit le sucre, la levure, la farine, etc., etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui est approprié à ce domaine. Donc, par exemple, si l'année prochaine, je veux ouvrir ma boutique, j'ai tous les éléments grâce au bachelor. Mhm. Donc, on va étudier tout ce qui est le droit, l'hygiène et la sécurité, le management, le marketing. On va faire un petit peu de cuisine aussi, on va avoir un petit peu de base. Mhm. On va avoir entrepreneuriat, évidemment, de la finance. Et voilà, on va avoir toutes ces parties-là, en fait, pour que, après le bachelor, on puisse avoir tout ce qu'il nous faut pour ouvrir notre entreprise sans avoir besoin de personne. Ouais, c'est ça, en fait. Directement, après, tu peux être jeté dans le bain, et puis si ça fonctionne, ben, direct, tu pars avec ta propre entreprise. Ok. Exactement. En fait, c'est ça qui différencie un petit peu du CAP, par exemple, Ouais. ou d'un bac pro. C'est que vraiment, en 3 ans, on va avoir tous les éléments nécessaires pour ouvrir notre entreprise après. Alors là, on va rester juste sur la cuisine et la pâtisserie. Pour toi, quelles sont les compétences essentielles pour être un bon pâtissier ou une bonne pâtissière? Pour moi, les compétences essentielles, c'est surtout la curiosité. Mhm. Toujours rechercher un petit peu l'élément qui va faire que notre dessert va être le meilleur ou va se démarquer des autres. Toujours être curieux dans la recherche Mhm. dans ce métier-là, la rigueur aussi, l'organisation.
la rapidité et voilà, ouais, surtout la rigueur, je pense. C'est ça qui va faire que notre clientèle, par exemple, va rester tout au long de l'entreprise. Tu me parlais de rigorosité. Est-ce qu'il y a des défis à surmonter en tant que pâtissière ou même de manière générale dans le monde de la cuisine qui parfois est un monde assez strict quand même? Ouais, on va pas se mentir, c'est pas des métiers faciles, la cuisine et la pâtisserie, dans le sens où, bah, par exemple, on va appeler une équipe de pâtisserie, on va l'appeler la brigade. Mhm. C'est vraiment l'armée, en fait. Là, c'est pas ce qu'on peut voir sur Instagram, par exemple, où on fait de la cuisine chez soi, on prend notre temps, on prend des vidéos, nan, nan. Non, pas du tout. On est vraiment à l'armée. Nos chefs, voilà, ils vont parfois nous crier dessus et tout ça, et il faut pas se démonter. En fait, c'est pour ça que c'est un métier de passion, je pense, c'est que on adore ce qu'on fait, mais il faut accepter le fait que ce soit un travail très dur physiquement et moralement. Mais c'est ça qui fait qu'on s'accroche, en fait, c'est la passion, on aime ce qu'on fait. Alors là, je vais surtout parler au nom des chefs d'aujourd'hui, je pense, parce que moi, c'est pas encore le cas. Mais par exemple, on va avoir toutes les pâtisseries où on essaye d'enlever le plus possible de sucre pour avoir des pâtisseries beaucoup moins sucrées. On va avoir aussi tout ce qui est vegan, Oui, végétarien, ouais. etc. Utiliser le moins de produits animaux possible. Donc on va avoir beaucoup de substituts en fait végétal. On a fait des masterclass là-dessus à l'école qui étaient super intéressantes. J'ai même des amis qui ont pour projet d'ouvrir des pâtisseries totalement véganes ou alors sans gluten, sans lactose, etc. pour pallier justement à tout ce qui est les allergies d'aujourd'hui aussi. Donc je pense que ouais, aujourd'hui c'est de trouver des alternatives à tout ça, quoi. Donc le sucre, les allergènes, etc. C'est une révolution ça dans le monde de la cuisine? Moi, je pense parce que la vieille école, c'était bah, tout ce qui est les allergies d'aujourd'hui, entre guillemets, donc tout ce qui est le sucre, le gluten, etc., c'était un truc qui était essentiel, entre guillemets, avant. Hmm. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'allergies, donc ouais, c'est un vrai défi, quoi. Mais c'est justement ça qu'on aime en pâtisserie, en cuisine, c'est se challenger et se démarquer aussi des autres en se disant j'ai réussi à le faire, quoi. Je reviens un peu sur la pression dont tu parlais avant. Tu pourrais déconseiller à certaines personnes si elles sont un peu plus fragiles mentalement? Je sais pas si je leur déconseillerais, mais par exemple, je pourrais leur déconseiller certaines écoles ou certaines Hmm. entreprises qui pourraient être très difficiles, par exemple les étoilés. Je pense pas que ce soit donné à tout le monde. Je dis pas que c'est donné pour moi parce que j'ai beaucoup de mal, mais il y a des personnes qui sont parties de l'école parce que justement elles n'étaient pas prêtes pour ça, parce qu'elles pensaient justement que c'était comme Instagram, que ça se passait super Ouais. bien, que c'était un monde super joli, nan, 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 mais pas spécialement. Après, il y a des entreprises qui, justement, ont évolué et qui sont plus aussi vieille école qu'avant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de management qui est à l'écoute, en fait. On a beaucoup de chefs qui sont à l'écoute, qui nous demandent comment ça va, etc. Alors que Hmm. les chefs d'avant, bah non, pas du tout. Ils vont nous crier dessus, etc. Donc, je sais pas si je leur déconseillerais la pâtisserie ou la cuisine, mais je leur dirais de faire attention aux établissements où ils veulent aller s'ils se sentent prêts d'y aller, quoi. Ouais, même si c'est pas un monde de bisounours comme on peut le voir sur les réseaux, c'est pas non plus. Enfin, même si tu parlais de brigade de l'armée, il y a une évolution quand même des mentalités. On n'est peut-être plus sur autant de fermeté dans le monde de la pâtisserie et de la cuisine de manière générale, non? Ouais, exactement. Bah, j'ai un exemple. J'ai fait un stage à Amsterdam en troisième année Mhm. et j'avais un chef qui était hyper compréhensif et j'étais même choquée. Je me suis dit, ouais, trop bizarre, il est hyper attentionné et tout envers moi dans le sens où quand il voyait que j'allais pas bien, il me prenait dans son bureau, il me disait, bon, qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que t'es pas bien. Explique-moi, comme ça je pourrais essayer de t'aider ou alors essayer de te faire oublier, etc. Et ça m'avait un peu choquée et il m'avait dit, en fait, tu sais, j'étais pas du tout comme ça avant, j'étais plus vieille école en mode je criais sur les employés, je leur disais d'aller vite, j'étais pas sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que ça les rendait pas plus rigoureux, pas plus Hmm. rapides, etc. Et que ça leur baissait juste le moral. Donc en fait, j'ai changé d'état d'esprit. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je crie beaucoup moins qu'avant, même si parfois il faut. Enfin, je dis pas qu'il faut crier sur les employés, mais dans le sens, il faut essayer de les booster un petit peu et pas de les brosser toujours dans le sens du poil. Mais franchement, ça fait du bien quand on a un chef hyper compréhensif et à qui on peut parler de tout. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant selon toi en tant que pâtissière? Je pense que le plus gratifiant, ça doit être de voir un chef qui est fier de nous et qui a vu notre évolution dans ce monde-là. Ce qui est gratifiant aussi, c'est d'avoir, par exemple, on a créé un dessert et qui nous plaît à nous Mhm. et qui réussissent à justement plaire aux chefs à qui on l'a fait, ou par exemple des concours, etc. Je pense que le plus gratifiant, ouais, c'est de voir que ça plaît en fait. Parce que malgré tout, c'est un métier de partage. On Oui. fait pas des Mhm. gâteaux pour nous, on fait des gâteaux pour les autres, et voir que les autres aiment nos gâteaux, aiment les manger, bah c'est, je pense, le meilleur pour nous.
c'est ce qu'on adore le plus, quoi. Alors tu parles de création, est-ce que toi justement tu as un gâteau, un dessert ou une pâtisserie, signature? Alors non, je n'en ai pas encore, mais par contre, j'adore le domaine du sucré salé. D'accord, ah J'adore oui, ça, mmh. j'adore essayer de trouver des éléments salés et les incruster dans les pâtisseries et que les gens se disent: «Waouh, c'est impressionnant que tu aies réussi à mettre ça dans un dessert alors qu'on n'y aurait jamais pensé». Donc ouais, je pense que c'est surtout le sucré salé. Mais j'ai pas encore de gâteau signature, pour l'instant. Quelles sont les associations les plus, spéciales que tu as pu faire jusqu'à maintenant? Ou inattendues plutôt? Alors je pourrais en reparler, dans une autre question après, Ouais? mais par exemple, on va avoir, le poisson et la mangue. Ah oui, effectivement, oui. Ouais, très, très bizarre, mais j'ai eu énormément de retours. Alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais je faisais partie de ce projet-là et en fait, les gens ont été hyper impressionnés, par ça. Donc ouais, les poissons et les fruits, je trouve ça super drôle. Ou alors, par exemple, l'abricot et le champignon. Très, très bizarre aussi. Ah oui, oui, effectivement, oui. Même moi, j'en doutais et finalement, on a goûté et c'était super bon. Tu as parlé déjà de projets, donc les transitions se font, toutes seules. As-tu déjà lancé un projet de pâtisserie, de cuisine ou est-ce que l'école, vous a amené à créer des projets, en équipe, en brigade? Bah, comme tu viens de le dire, l'école nous a poussé à faire un projet en équipe. C'est le projet de notre troisième et dernière année, le business plan. C'est un projet qui consiste à créer une entreprise de A à Z comme si on allait l'ouvrir demain. Donc, trouver l'emplacement, le bon établissement où on veut le mettre, Mmh. notre carte, ce qu'on propose en entreprise, et après tout ce qui est droit, donc est-ce que c'est une SARL, est-ce que c'est une SAS, tout ce qui est le côté hygiène et sécurité, tout ce qui est management, etc. Et donc notre projet, c'était justement de faire un restaurant sucré-salé et de Ah bah, voilà. proposer donc enfin, à partir de l'amuse-bouche jusqu'au milliardise, on faisait que du sucré-salé. Et donc, on était 7 groupes de 4 dans notre classe. Et 4 groupes ont été sélectionnés pour le réaliser à l'école. Donc, avoir des vrais clients qui viennent dans notre restaurant, créer les restaurants d'une manière où on voyait notre restaurant à nous. Donc, tout Mmh. ce qui est décoration. Et notre projet a été retenu. Donc, on a été super contents et les clients étaient super contents aussi. Donc, franchement, c'était une grande, grande réussite. Et puis, beh, écoute, pour terminer cet entretien, j'ai une dernière question. Évidemment, la chaîne, elle s'appelle Parlons Passion. Le but, c'est, tu l'as dit aussi, à travers la cuisine, c'est le partage. Et est-ce que tu pourrais nous partager tes conseils pour quelqu'un qui aimerait commencer, alors que ce soit du loisir ou commencer à se professionnaliser un peu? Selon toi, c'est quoi tout de suite les premières choses à faire? Alors, je l'ai déjà dit, mais la curiosité, Mhm. c'est vraiment un élément essentiel dans la cuisine et la pâtisserie, se renseigner un maximum sur ce qu'est la pâtisserie et tout ça. Tester, faire des expériences, même si tu rates une recette, c'est pas grave, refais-la. Ouais, en fait, travailler un maximum ce que ta passion, en fait. Donc la pâtisserie, même moi, étant à l'école, j'ai raté énormément de choses, et même encore aujourd'hui. Mais il faut persévérer et garder un max sa passion. Il faut pas se décourager parce que cette passion-là, elle est géniale. Et elle reste toute la vie normalement. Donc voilà. Bah, écoute, bah, merci beaucoup Angèle d'avoir transmis, tes précieux conseils et ta passion, pour Parlons Passion. J'espère que voilà, ça va motiver quelques personnes à se mettre au fourneau. Et voilà, en ces festivités qui approchent, voilà, cet entretien nous aura donné, l'eau à la bouche et puis, beh, je te souhaite, plein de bonnes choses pour le futur. Merci beaucoup Angèle. Merci beaucoup. Salut.